Parce que moi, le Saint-Esprit, je ne le ferai pas à ta place. Je te dis, va travailler ta terre. Donc tu as intérêt à prendre ta pioche et aller la planter dans la terre afin de pouvoir la retourner, la travailler et de semer. Amen. Ça veut dire que c'est à toi d'aller chercher le travail. Mais toi, quand tu pries, demande à ce que le Seigneur t'aide à persévérer dans la mise en pratique des enseignements. Dans ce que moi je t'ai enseigné, là je parle de la parole de Dieu, afin que tout ce que tu vas produire sur cette terre ait de la réussite. Amen. Donc ne t'attends pas à ne rien faire. Tu dois travailler. Tu dois participer à ce que ce monde soit sauvé. Participe de la manière que tu peux. Fais ce que tu as à faire pour que le royaume des cieux soit manifesté dans le cœur de chaque être humain sur cette terre. Amen. En tout cas, ceux qui vont l'accepter. Amen. Et là, je continue dans Matthieu 39, chapitre 26, verset 39 à 41, qui dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc ça veut dire que tu dois fournir l'effort de veiller, de prier. Comme beaucoup m'ont reproché il y a quelques années, ouais, on n'a rien à fournir, on est sauvé, on est délivré. Mais mon Dieu, il y en a beaucoup qui vont être surpris dans le ciel. Hein. Pardonnez-moi. Hein. La dame qui a fait le trottoir pendant des siècles, dès qu'elle découvre qu'il y a un sauveur qui l'a libéré de tout cela, elle va fournir plus d'efforts que toi. Et tu vas la voir en pole position dans le ciel. Et toi, tu vas dire, mais mon Dieu, mais celle-là, c'est celle de mauvaise vie. Mais comme toi, tu n'as pas fait d'efforts, ben, ça dépend de la manière que ton cœur aura marché. Est-ce que tu as été un chrétien tiède? Oh, surtout que c'est marqué dans la parole de Dieu que Dieu n'aime pas la tiédeur. Tu es mal barré. Tu as plus de chances de finir en enfer qu'au ciel. Non, mais c'est vrai. Dieu déteste la tiédeur. Donc, Dieu préfère une chose, que ça soit clair dans ta vie. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. C'est marqué. C'est pas moi qui l'ai inventé. Dieu ne cherche pas des personnes tièdes. Donc si tu es tiède, prépare-toi à être rejeté. Amen. Si tu es froid ou que tu es chaud, au moins les choses sont claires. Amen. Prenons l'exemple que tu es froid. Sauf que le mot chaud ou froid, ça veut dire tout simplement, soit tu es du diable, soit tu es de Dieu. Amen. Mais on peut prendre aussi la chose suivante. Tu peux être un chrétien. Bon, j'aime pas ce terme chrétien parce que c'est un terme, ça ne veut rien dire. Jésus n'est pas venu pour sauver les chrétiens, Jésus est venu pour sauver des hommes. Qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou je ne sais pas quoi. Dès que tu crois à Jésus, Jésus t'a sauvé. Et croire en Jésus, ça veut dire tout simplement croire en ce qu'il t'a dit et tu marches selon ce qu'il t'a dit. Parce que le véritable terme, dès la base, c'est ceux qui marchent dans la voie. En fait, c'est ça. Ceux qui suivent la voie. Le véritable terme, c'est ça. Je veux dire à quelqu'un, le véritable terme, c'est ça. C'est pas être chrétien. C'est que Jésus-Christ, la manière que les choses, c'est la réelle retranscription des choses. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver les chrétiens. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis sauvé. Bonne chance. Je te souhaite vraiment bonne chance. J'espère que tu vas réussir. Ah, j'espère. Essaye. Essaye. Tu es chrétien, tu vas être sauvé, essaye. On verra. Je sais que la parole de Dieu dit la chose suivante, et c'est la version Semeur qui en parle bien aussi, ou il y a une autre version aussi qui en parle. Elle retranscrit la chose suivante. Ceux
qui suivent la voie. Et la manière que c'est écrit, je crois que c'est V-O-I-E. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire la voie. Sauf que cette voie-là, ça parle du chemin. Et ce chemin parle de quoi? Parle de l'enseignement. Et ça parlait de quoi? De ce que Jésus-Christ a dit. Si tu m'aimes véritablement, tu vas suivre ce que je t'ai dit de ma propre bouche. Amen. Donc si je t'ai dit, fais des efforts. Si je t'ai dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, ça veut dire que toi qui ne fais rien du tout, tu ne pourras pas être sauvé, même si tu es chrétien. Quelqu'un commence à comprendre? Le réveil vient de la compréhension des choses. Le réveil n'est pas dans l'endormissement. Amen. Le réveil vient dans la compréhension des choses. Si le Seigneur a dit de veiller, de prier, afin que nous ne tombions pas dans la tentation, quelle est cette tentation? Le Seigneur l'a dit, l'endormissement. Toi, tu penses que la tentation, c'est le sexe. Oh, c'est une tentation. Amen. Toi, tu penses que c'est la pornographie. C'est vrai, ce sont des tentations. Oui. Mais l'endormissement, en fait, ça regroupe tout, en réalité, tout ce qui va t'emmener à dormir spirituellement en te disant, ça y est, je suis sauvé, je ne fais plus grand-chose. Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, je peux passer ma vie à chercher un travail, à vouloir réussir dans ce monde, à montrer que je domine dans ce monde, à montrer que je réussis, à montrer que je prospère, à montrer que je suis un vrai enfant de Dieu en arrivant à l'église avec ma BMW. Amen. Mais je te dis que ta BMW va t'emmener en enfer. Je te dis que ta maison sera ta tombe. Je te dis que ton travail est Satan à qui tu as vendu ton âme. Parce qu'à cause de ton travail, tu ne pries plus. Tu as vendu ton âme à Mammon. Tu ne prends plus de temps pour prier, mais tu prends la majorité de ton temps à travailler pour un patron. Sinon, tu n'auras pas ton salaire. Amen. Quelle est la priorité pour toi? Que ton nom soit sauvé? Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Ou continuer à gagner 4 000, 5 000, 1300 euros? Tu es prêt à vendre ta vie pour 1300 euros? Ça ne vaut rien. Tu es prêt à te lever tous les matins pour 900 euros pour aller faire le ménage? Tu te lèves à quelle heure? Je ne sais pas à qui je parle. 6 heures, 7 heures du matin. Et tu ne pries pas. Et tu ne cherches pas à prier parce que ça fait tant de temps que tu te lèves à 6 heures, 7 heures, 5 heures du matin. Tu es épuisé et tu n'as même pas un temps pour prier. Et tu vends ton âme à une entreprise pour juste 900 euros. Vaut mieux aller voir le diable et vendre ton âme directement. Je ne dis pas de le faire, mais je sais ce que tu es déjà en train de faire. Et beaucoup de chrétiens le font. Et c'est ça qui est dommage. Parce que l'on pense qu'on est né de nouveau et on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Le Seigneur nous démontre le contraire. Dès que, si on ne veille pas et que l'on ne prie pas, on tombe en tentation. Ça veut dire qu'on s'est endormi. On ne passe plus de temps à prier, à veiller, à rechercher Dieu, à comprendre des choses de Dieu, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit trouvé, éveillé. Parce que le Seigneur a dit la chose suivante: quand je vais revenir,
quand je vais revenir, est-ce que je vais retrouver la foi sur cette terre? C'est fort. Et je vais même aller plus loin. Beaucoup disent que la marque de la bête va arriver. La marque de la bête va arriver. Mais je vais vous dire la chose suivante. La marque de la bête, elle est là. C'est pas les puces. Ça, c'est juste une des conséquences. C'est pas le truc que tu vas mettre dans ta main. Ah, ils ont montré à la télé que ça y est, la marque de la bête est là. Mais ça fait des siècles que la marque de la bête, elle est là. Et je vais t'expliquer comment. 666 sur ton front, ça veut dire quoi? Ça parle en fait de comment tu réfléchis, comment tu penses. Voici ce que c'est que le 666. Si ton employeur te dit, imaginons, ça c'est l'exemple parfait. Et imaginons, tu as un bon travail, ça a très bien commencé. Et un jour, pour des besoins de l'entreprise, ton employeur, je ne suis pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, hein, ça n'a rien à voir, mais tu vas comprendre. Parce que le Seigneur a dit, quand tu travailles, travaille comme si tu travaillais pour le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu sois que. Tout ce que l'homme va te demander, c'est Dieu qui te le demande. Parce qu'il y a aussi le verset qui te dit la chose suivante. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la parole de Dieu c'est comme un puzzle. Tu ne peux pas prendre un verset là et te dire, voici, ça marche comme ça. Non, non, non. Parce que le verset que tu prends là, il y a encore un autre truc qui est à gauche. Ça va te sembler être contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que s'il n'y a rien qui t'empêche d'adorer ton Dieu, travaille. Amen. Mais si il y a quelque chose qui t'empêche d'adorer ton Dieu, quitte ce travail-là. Et c'est là qu'on voit celles et ceux qui ont la marque de la bête sur le front, ou celles qui ne l'ont pas. Ou ceux ou celles qui ne l'ont pas. Parce que tout simplement, ton travail, tu l'as bien commencé, tout allait bien au départ, et un jour, ton patron, il arrive et dit, ben maintenant, tu vas devoir travailler tous les dimanches. Amen. Tu vas devoir maintenant faire des heures en plus. Tu es censé faire 35 heures, mais quand tu rentres chez toi, amen. Ça, c'est l'image que le Seigneur m'a demandé de vous partager tout à l'heure. Tu rentres chez toi, tu as fait tes 35 heures. Mais si le dossier du client n'est pas prêt pour demain, 8 heures du matin, tu seras viré. Amen. Tu seras viré. Voici la marque de la bête. 666. Je continue. Tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse, la réalité, nous la vivons déjà. Et là, tu te retrouves être parent. Et tu rentres, tu as fait tes 35 heures. Tes enfants ont faim. Tes enfants ont besoin de manger. Mais toi, dans ta tête, tu te dis, mais si je ne termine pas ce dossier, je n'aurai plus mon travail. Et comment je vais faire pour payer ma maison? On voit ça dans l'Apocalypse. Ceux qui n'auront pas la marque de la bête sur la tête, sur le front ou sur la main, amen. Ça peut être front, main, ça dépend des versions. Mais en gros, ça parle à la fois de ta réflexion, mais à la fois de ta façon d'agir. Amen. La main, c'est l'action. Amen. Main droite. Action. Une version disait sur le front aussi, si, ça parle de ton esprit. Ton esprit et ta main qui sont en action. Ça parle en fait de ce que toi tu vas produire. Donc dans cette chose-là, toi, tu vois que ton enfant n'a pas mangé,
Mais tu te dis que si j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour payer ma maison, mon appartement? Je n'aurai plus rien. En fait, maintenant, tu es sous la domination de la marque de la bête. Et en étant sous la domination de la marque de la bête, tu es sous la domination de la pensée de l'Antéchrist. Même si tu es chrétien. C'est pour cela que la parole de Dieu dit la chose suivante. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et seuls les élus ne pourront pas être trompés. Parce que s'il avait le pouvoir de le faire, il l'aurait fait. Mais il n'a pas le pouvoir. Amen. Donc ça veut dire, là, tu penses ça, j'aurai pas d'argent, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu laisses tes enfants mourir de faim et tu t'occupes de ton travail qui va te prendre au moins 3 heures, 4 heures. Tes enfants ont dormi sans manger. Et toi-même, tu es resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin. Tu n'as même pas veillé et prié pour toi et ta maison. Parce que pour toi, le plus important, c'est que si tu n'as pas plus ce travail, donc si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas acheter. Amen. Donc si tu n'as plus ce travail, tu ne pourras plus vivre. Voici la marque de la bête telle qu'elle est réellement. Et voilà le piège dans lequel beaucoup de chrétiens sont tombés parce qu'ils n'ont pas et ils ne veulent pas faire l'effort de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. L'endormissement qui emmène beaucoup d'entre nous à rater le ciel. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26 à 27 dit ceci. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26 à 27 dit ceci. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Amen. Et si je m'exerce à la boxe, j'espère qu'il y a ceux qui font de la boxe vont comprendre ce verset. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Amen. Vous avez vu des boxeurs déjà? Qu'est-ce que ça doit être rageant quand tu es en train d'envoyer des coups et qu'en face de toi, tu as un ennemi qui est en train de les éviter. Qu'est-ce que ça doit être rageant? Et là, ton ennemi, tellement qu'il a évité tes coups, toi, tu as envoyé tes coups comme ça, tout a été évité, mais toi, en faisant tous ces coups, et l'autre l'évite, il fait moins d'efforts que toi. Son effort est dans la tête. Je reste, j'analyse ses coups et j'évite. Mais toi, ton effort est sur le fait d'exploser ton énergie à envoyer, à faire l'effort d'envoyer ton foie. Mais il a évité. Ton deuxième, il a évité. En fait, tu frappes quoi? L'air. Mais le fait d'éviter cela, tu consommes de l'énergie. Lui, il consomme aussi. Mais il en consomme moins que toi parce qu'il a déjà analysé tes points et il évite. Jusqu'à un moment où tellement que tu as dépensé d'énergie, tu as fait une explosion d'énergie en faisant des actions, il y a un moment où tu baisses la garde et là, ton adversaire, il te décroche un uppercut. C'est exactement l'image de si tu ne veilles pas, le diable, il est en train de rôder autour de toi. Il a vu qu'il y a une faiblesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il te décroche un uppercut. Et qu'est-ce que tu produis toi? Tu dis, Seigneur, tu dis, pasteur, j'ai plus la foi. J'ai plus la foi. J'ai plus la foi, j'arrive plus. Tout ce que je demande à Dieu, je ne l'ai pas, je ne le reçois pas. Mais en fait, ton uppercut, ça fait depuis longtemps que tu l'as reçu. Parce que ça fait un bail que tu n'avais pas encore compris que toi, tu devais produire l'enseignement et non te dire, je suis chrétien né nouveau, tout je l'ai déjà obtenu. Ce n'est pas ça. Tu as l'image du boxeur qui frappe dans l'air. Et l'apôtre Paul, il dit que lui, il n'est pas un homme à frapper dans
Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu qui suit la voie, qui suit le chemin, n'est pas un boxeur qui va s'exercer. Imaginez quelqu'un qui est là, qui est en train de marcher dans la rue, il est tout le temps en train de faire. Il part au travail, il donne des coups comme ça, tu ne comprends même pas qui il est en train de boxer. Il boxe qui? Il boxe quoi? Il se vide. Beaucoup d'entre nous, on est ça. Amen. Et là, l'apôtre Paul, il dit, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant de quoi en l'air. Qu'est-ce qu'il fait alors? Amen. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Ah, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce passage-là. Ils vont aller chercher des passages à gauche, à droite, pour dire, mais c'est pas ça que Dieu a dit. Non, non, non. C'est un ensemble d'informations qui nous permettent de savoir et de comprendre vers quoi Dieu nous emmène. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. C'est la version Sommer. Je le maîtrise sévèrement. De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Ça veut dire tout simplement que si lui qui a prêché l'évangile, il ne persévère pas en tenant debout face aux épreuves, prison, insulté par d'autres chrétiens, méprisé, etc., etc. Même lâché, abandonné par ceux dont tu pensais qu'ils étaient tes frères et sœurs. Mais dans les faits, c'était des manipulateurs. Amen. Et il a dit, malgré tout ça, je traite durement mon corps pour que je ne sois disqualifié. Amen. Et il a dit une chose, la chose suivante. Tu crois en Dieu, c'est bien. C'est bien. Tu crois en Dieu. Mais moi, je te montre la foi par mes œuvres. Ça veut dire quoi? Je te montre ma foi par mes actions. C'est par mes actions, ma persévérance à maintenir toujours debout, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré telles choses qui peuvent arriver dans ma vie, accident par-ci, mon fils ou ma fille a eu tel accident, problème financier à gauche, expulsion à droite, perte de travail à gauche, peu importe. Je suis toujours debout. Je suis toujours debout. Je suis toujours debout. Pourquoi? Parce que si je ne tiens pas debout, mon nom ne sera plus inscrit dans le livre de vie. Parce que si je ne tiens pas debout, c'est la tentation qui me guette. La tentation, c'est quoi? C'est pas le sexe. C'est pas le porno. Bien que tout ça, ce soit des péchés. C'est quoi? Le fait que tu te refroidisses. Tu laisses tomber la prière. Tu laisses tomber les moments intimes avec le Seigneur. Tu laisses tomber ton assemblée. Tu laisses tomber tout ça. Tu laisses tomber la parole. Plus une seule communication en intimité avec le Saint-Esprit dans ta chambre. Plus rien. Tu es devenu quoi? Un escargot sans coquille. Amen. Tu es devenu sans protection. Tu n'es plus rien. Tu es devenu un esprit mort. C'est vrai. Tu es devenu un être humain sans vie. Et là, ta vie tout entière commence à s'effondrer. Tout ce que tu avais construit s'effondre comme un château de table. Un château de cartes, pardon. Même si tu avais très peu de choses, même si tu n'avais pas grand-chose, tu vois tout simplement que tout tombe comme des châteaux de cartes. Tout, ta vie sentimentale, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ta famille paternelle, maternelle. Tu vois que tout est en train de tomber.
Et là, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu m'as abandonné. Amen. Tandis que quand tu as des épreuves, mais que tu tiens debout, tu peux dire aussi, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Le Seigneur va te dire, non, je suis présent. Tu manges. Même si ta vie a l'impression de tomber, je suis toujours là. Personne ne te mettra dehors de ta maison. Même si demain tu perds ton travail, je t'ai déjà prévu un autre. Amen. Dieu ne laissera jamais un seul de ses enfants mendier un pain. Je ne te parle pas du chrétien, je te parle de celui qui marche avec Dieu. Amen. Avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important ce qu'on vient de voir là dans les deux versets. Paul montre qu'il faut travailler. Paul montre qu'il faut faire des efforts. Amen. Pour terminer, Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est très important à comprendre cela. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et ce que l'on ne comprend pas très bien par cette phrase, par leur foi en Jésus-Christ, on ne parle pas de ta croyance, on ne parle pas de ta pensée. La foi, là, parle de la mise en pratique de ce que tu as entendu et que tu fais. Amen. C'est pas juste, je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé. Non. La foi en Jésus-Christ, c'est Seigneur, tu m'as sauvé, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est vrai, je le crois. Rien qu'en le croyant, je suis né nouveau. Mais maintenant, il y a autre chose qui doit s'enclencher. Vu que je crois par ce témoignage que tu es véritablement mort pour moi, que tu es ressuscité le 3e jour, amen. Maintenant, je dois croire aussi par les actions que je vais produire que je dois vivre de façon active, productive, en action, ce que tu as dit. Donc en clair, si je me trouve être avec une femme, Seigneur, tu me fais toujours prendre vraiment les exemples les plus terribles. Tu es avec une femme, c'est pas ta femme encore, mais ça fait 50 ans que vous êtes en concubinage. Amen. Dieu te dit, marie-toi avec elle. Va voir le maire et vous faites les choses officiellement. Va voir l'église et vous bénissez. Mais toi tu dis, non, je suis né nouveau, je n'ai pas besoin. Amen. Voici l'exemple typique. Amen. Tu es né nouveau, mais tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur t'a ordonné de faire. Prenons l'exemple suivant. Tu travailles, mais ton travail, c'est de mentir aux gens. Et quel exemple je peux prendre? Assurance. Amen. Normalement, l'assurance, c'est pour aider, c'est pour venir en aide. Mais certaines assurances, c'est pour mentir. Et toi, tu sais que ton assurance, l'entreprise pour laquelle tu travailles, est une entreprise d'assurance qui ment. Amen.
Mais toi, tu continues à travailler dans cette entreprise. Tandis que le Seigneur a dit la chose suivante. Vous, collecteurs d'impôts, ne prenez pas le plus que nécessaire, en gros. Si tu prends simplement l'impôt qui est demandé, mais ne prends pas plus. Ça veut dire quoi? Ne vole pas. Amen. Mais toi, tu fais quoi? Je suis né nouveau, mais tu travailles pour une entreprise qui vole. Tu fais quoi? Tu ne fais pas ce que Dieu demande. Amen. Je vous emmène loin. Marcher dans le chemin de Dieu, c'est mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et par cette mise en pratique, on démontre notre foi. Et là, ça dit la chose suivante. Dieu déclare les hommes justes par leur foi. Ça veut dire par celles et ceux qui montrent et qui démontrent par leurs actions, comme a dit l'apôtre Paul, par leurs œuvres, ça parle de l'action, ça parle de la mise en pratique de la parole, qui montrent par ce qu'ils produisent, donc les fruits, la foi qu'ils possèdent réellement. Amen. C'est ça. C'est ça. Dans les Actes des Apôtres, les chrétiens démontraient leur foi comment quand il y a eu la persécution? Ils allaient jusqu'à mourir, dans le sens où ils acceptaient de mourir pour Christ, pour que les animaux viennent déchiqueter leur chair. Est-ce que tu es prêt à subir ça? Tu as déjà fui beaucoup de choses suite à cette pandémie, et tu es prêt ou prête à vouloir être à l'image de Christ? Voici ce que être à l'image de Christ réellement. Tu es prêt ou prête à y laisser et à perdre ta vie financière, professionnelle, ou pasteur, tu me demandes trop là. Ah non, j'arrête. Non, la réalité c'est ça. Tu es prêt à perdre ton travail pour Christ. Tu es prêt à perdre ta vie financière pour Christ, parce que tout simplement, tu as gagné de l'argent sur le mensonge. Je connais un homme de Dieu qui a abandonné plus d'1 million d'euros, l'équivalent d'1 million d'euros en diamant, juste pour suivre Christ. Amen. Un évangéliste. Il était ici en France, ça fait des années qu'il est mort. Amen. Archange Ténégri, très grand évangéliste. Il a tout laissé tomber pour vivre dans une caravane jusqu'à sa mort avec son épouse. Voici ce que c'est que réellement être un enfant de Dieu. Es-tu prêt à perdre ton travail pour gagner Christ? Amen. Es-tu prêt à perdre ta vie financière pour gagner Christ? Tu fais le contraire. Tu cherches à gagner ta vie financière, gagner ta vie professionnelle et perdre Christ. Mais le Seigneur a dit la chose suivante. Si tu ne refuses pas, si tu as peur de perdre ta vie, si tu as peur de perdre ta vie, tu la perdras réellement. Mais celui qui n'a pas peur de perdre sa vie, pour moi, la gagnera. Amen. Ça veut dire quoi? Ta foi va démontrer ce que tu es déjà réellement. Seigneur, je ne suis pas là en train de courir à l'église pour avoir une grande bénédiction en 2026, que ma vie elle change, ma vie financière elle change. Je veux qu'en 2026, il se produise quelque chose qui ne s'est pas produit dans ma vie en 2025. C'est que réellement, j'ai la compréhension de ta parole. C'est que réellement, je commence à mettre en pratique ce que tu me dis, l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, je ne mets plus les besoins de ma chair en premier, je mets les besoins de mon esprit en premier. Amen. Parce que ceux qui étaient dans les Actes des Apôtres ont mis leur obéissance à Christ en premier et ont accepté d'être déchiquetés par des animaux.
ici en France, il y a un petit coin qui s'appelle le Qatar, je crois, qui a tenu ferme face aux catholiques, qui ont préféré s'attacher à leurs convictions et qui ont été rasés complètement. Si tu ne tiens pas ferme dans les convictions de Christ, toi aussi tu seras rasé. Pas par le diable, mais par Dieu. Il faut le comprendre ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Amen. Donc ça dit ceci. Dieu déclare les hommes justes par quoi? Par leur foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la mise en action, la mise en pratique. Pas juste des lèvres, parce que c'est un verset qui le dit aussi. Pas juste les lèvres, mais l'action du cœur. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. C'est comme ça qu'il faut comprendre réellement ce qui est dit. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Et croire veut dire... Pardonnez-moi. Croire veut dire, parce que tu as cru ce que je t'ai dit, tu t'es mis en action. Amen. Parce que tu as cru les paroles qui sont sorties, ces paroles-là sont devenues chères en toi. Maintenant, tu refuses tout mensonge. Tu refuses toute impureté. Même si tu perds des amis, tu marches avec Christ. C'est pas la maison qui compte. C'est pas la voiture qui compte. C'est pas le travail qui compte. Ce qui compte, est-ce que tu maintiens toujours le cap jusqu'à ta mort afin que tu sois sauvé. C'est ça qui compte. Amen. C'est ça qui compte. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois je ne sais pas quoi, tu trouveras toujours un travail si tu bosses dur. Et c'est une réalité. Mais quand tu es entre les mains de Christ, parce que tu marches dans son enseignement, tu seras toujours en pole position. Continuons. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Alléluia. Dieu ne fait aucune différence entre les hommes. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois je ne sais pas quoi, même franc-maçon, même je ne sais pas quoi. Dès que tu acceptes Christ et que tu marches dans le chemin qu'il est, mis en action, mis en pratique, tu es sauvé. Ce n'est pas juste la pensée, je suis né nouveau. Non, c'est l'action. L'action. Action de la chose. Amen. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Juste par sa grâce. C'est donc que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. En fait, tu es sauvé par grâce parce que c'est Jésus-Christ qui t'a montré comment marcher. Et cette façon de marcher, c'est je crois en ce qu'il m'a dit. Je fais mes pauvres petits 10% parce que je suis imparfait, mais parce que je fais mes pauvres petits 10%, mon Dieu va créer les 90. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie. Je prie pour vous vraiment afin que ta guérison soit totale dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Ta délivrance soit totale dans ta vie parce que maintenant tu as compris comment marcher avec ton Seigneur en cette fin d'année 2025 pour que réellement ton année de 2026 se produise. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une nuit de traversée qui va faire que ta vie change en 2026. Parce que de la même manière que tu vas entamer 2026, si tu ne changes pas ton cœur, si tu ne changes pas ta manière de penser, si tu ne changes pas ta manière d'avoir cette réaction des choses, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te convaincre au travers de moi
d'avoir une réaction différente. Tu vas rentrer en 2026 comme tu étais en 2025. Peu importe les offrandes sacrificielles, t'inquiète pas, il y aura quelqu'un qui va te bénir. C'est le pasteur. Mais toi, tu seras pareil. Amen. La même maladie que tu as en 2025, tu vas la porter en 2026. Parce que ce qui fait que ta maladie parte, ce qui fait que ta situation parte, ce qui fait que ta situation change, c'est la mise en pratique de l'enseignement de Christ. Et c'est pour cela que je prie. Dès que tu mets tes 10% d'action sur la parole, je déclare que dans ta vie, ta situation ne sera plus la même. Je déclare que dans ta vie, ta guérison sera totale. Je déclare que dans ta vie, ce que tu subis actuellement, ça ne sera plus toi qui le subiras, mais tu vas voir petit à petit que tu en seras délivré et que Dieu fera de celles et ceux qui ont créé ces situations de toi, qui ont créé ces situations contre toi, être tes marchepieds. Au nom de Jésus-Christ. Et tu verras que cette parole qui est dite dans le psaume 91, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, deviendra réalité dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ.